Dakar, Sénégal, vous l'avez compris, hein, c'est diplomatie. Nous recevons monsieur le président de l'entraide des Sénégalais du Gabon. Votre programme sur Radio Gabon. Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio Gabon. Bienvenue sur votre programme. Nous allons découvrir cette belle et grande communauté amenée par monsieur Diémé Abba. J'espère que je vais bien prononcer. Il va nous faire découvrir cette belle communauté qu'est le Sénégal. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur Diplomatie. C'est à nous de vous remercier en retour et de vous remercier de nous avoir reçus et pour nous exprimer sur la vie des Sénégalais du Gabon. D'accord, on va faire un peu d'histoire parce que c'est important de savoir et de connaître. C'est difficile de dire en quelle année sont arrivés les premiers Sénégalais au Gabon. Oui, c'est un peu compliqué, un peu difficile puisque d'abord nous ne sommes pas des historiens, mais on sait que nos parents sénégalais sont venus ici au Gabon vers les années 1800. On ne peut pas définir la date, mais vers les années 1800 que les premiers Sénégalais sont venus au Gabon. Voilà. D'accord, on va garder ça, on va retenir ça, que c'est à peu près dans les années 1800 qu'on a retrouvé les premiers Sénégalais. Hein. À cette époque, le Gabon n'était même pas encore pays. Il appartenait à l'Afrique équatoriale française. Voilà. Maintenant, en quelle année fut créée la communauté, pour ne pas dire l'association Entraide des Sénégalais du Gabon? Oui, je peux vous répondre puisque l'entraide des Sénégalais du Gabon mais a d'un côté belle histoire pour sa création. Oui, on avait un ambassadeur qui s'appelait, que Dieu ait son âme, Omar Wele. Voilà, après les élections, les problèmes que le Sénégal avait avec notre voisin Mauritanie, et l'État du Sénégal a demandé à tous ces immigrés d'aider les Sénégalais qu'on a refoulés de la Mauritanie. C'est à partir de ce temps-là que l'ambassadeur a réuni toute la communauté sénégalaise vivant au Gabon et pour solliciter cette aide. À l'époque, les Sénégalais qui étaient là, chaque région a son association. Oui, mais à partir de là, après l'aide, l'ambassadeur nous a demandé si on ne pouvait pas faire unifier toutes les associations pour devenir une association sénégalaise. Voilà, c'est à partir de là qu'il a lui-même créé l'association qu'on appelle aujourd'hui l'entraide des Sénégalais du Gabon. Oui, ce que nous n'avons jamais regretté puisque ça nous a beaucoup aidé. Voilà. Et ça aide aujourd'hui. On va dire dans les années 1989, sauf si je me trompe. Oui, 93. 93. Voilà. Et non 89 selon nos recherches. Et il se peut, il se peut que, puisque personne n'est exact, personne n'est complet. Ouais. Voilà, donc ça peut l'être. Oui. D'accord. On va rentrer maintenant dans le vif de notre sujet. Comment s'est fait l'adaptation des Sénégalais avec la communauté locale? C'est pas facile, hein? Oui, mais je crois que c'est par la gentillesse de nos frères gabonais. Et on n'a pas eu beaucoup de problèmes. En tout cas, pour nous, les Sénégalais, nous sommes chez nous, on vit ici sans problème. Le Gabon nous a accueillis et tout en respectant leur culture, leur vie. Et eux aussi nous ont accepté de ce que nous sommes. Et on vit en harmonie. Il n'y a pas de problème entre nous et nos parents gabonais. Voilà, on n'a pas dans ce côté, on n'a pas de problème. D'accord. Oui. D'accord. Monsieur le vice-président, d'accord. Et je vais peut-être revenir sur un autre aspect très 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 important. Aujourd'hui, on a observé sur la quasi-totalité du Gabon, on retrouve un Sénégalais. Ouais, c'est quoi le secret? Mais le secret, c'est ce que je venais de dire, parce que il n'y a pas de secret. C'est selon la vie paisible que nous menons ici. Le Sénégalais a le courage d'aller même jusqu'au fond du Gabon. Partout où se trouve le Gabon, le Sénégalais est là-bas. Donc, il n'y a pas de secret.
c'est peut-être le secret que le Gabon a pour nous accueillir dans de bonnes mains. D'accord. On a aussi observé on retrouve beaucoup de Sénégalais dans plusieurs secteurs, que sont le commerce, l'enseignement et bien d'autres. Comment s'est passé le contact avec les autorités gabonaises? C'est la bonne relation que nos deux présidents, nos deux peuples, nos deux États ont tissé. Parce que c'est pas seulement cette coopération qui est la première. Les Sénégalais étaient là au Gabon où il n'y avait rien. Tel que les Sénégalais aiment l'aventure. Partout où il y a un monde, vous trouverez un Sénégalais là-bas. Et maintenant, avec la coopération de nos deux peuples, et à l'époque, le président, que Dieu ait son âme, le président Omar Bongo Ondimba a jugé qu'il faut contacter ses amis, ses pays amis, et pour prendre la main-d'œuvre de ces pays et venir les aider à travailler, à développer le pays. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une grande, forte communauté sénégalaise résidant au Gabon. On peut estimer à combien de Sénégalais qui vivent au Gabon? Actuellement là, puisque la plupart les premiers qui sont venus, d'autres sont rentrés, d'autres sont enterrés ici dans leur pays d'adoption. Ouais. Oui, mais il faut estimer aujourd'hui dans les peut-être 16 ou 17 000 Sénégalais qui vivent encore au Gabon. Y compris ceux qui sont en règle et ceux qui ne le sont pas. En règle par rapport à quoi? Non, en règle, c'est ceux qui ont leur carte de séjour. Quand on essaie de répertorier ceux qui n'ont pas de carte de séjour, on peut faire une estimation. Mais ça, on ne peut pas trop estimer parce que tel que d'autres Sénégalais font plus de 50 ans ici au Gabon. Tu ne peux pas dire à ce Sénégalais d'être aujourd'hui en règle. C'est des vieillards. Parce qu'il est déjà chez lui. Il ne pourra jamais retourner au Sénégal. Ouais. Voilà. Seulement peut-être les gens que je peux juger, c'est des Sénégalais actifs qui travaillent, qui sont là. Voilà. Ça, la majeure partie ils sont à jour. D'accord. Où est située l'ambassade du Sénégal à Libreville? Oui, l'ambassade du Sénégal à Libreville se trouve juste là en ville, juste en face à côté de la direction des finances. Voilà. Ok. Et le prix du visa pour un Gabonais entrant au Sénégal et un Sénégalais rentrant au Gabon? Non, par rapport au visa, c'est peut-être nous au Sénégal, le gouvernement du Sénégal a jugé inadéquat qu'un Gabonais qui part au Sénégal paye un visa. Un visa. Il vient, s'il veut partir au Gabon, il vient à l'ambassade avec soit un certificat d'hébergement ou avec la connaissance d'un Sénégalais qui est là-bas au Sénégal. Tout de suite, on lui délivre le visa. Ou bien un étudiant qui va, s'il a reçu ce matin d'inscription à une école au Sénégal, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Pas de payer, même 5 francs, vous ne payez pas. Donc le Gabonais ne paye pas de prix de visa pour entrer au Sénégal? Jamais. Ça c'est bien ça. Maintenant, pour un Sénégalais qui veut venir au Gabon, est-ce qu'il paye un visa? Oui, c'est obligatoire, il faut payer. Ce qui est bizarre, c'est que nous, moi-même qui vous parle, et ma femme est restée là-bas plus de 7 mois, 8 mois, alors elle a sa carte de séjour, elle a ses papiers à règle, seulement le visa est permis qu'elle a pris ici. Mais elle est venue jusqu'à l'aéroport de Dakar, on lui dit que non, là-bas au Gabon, on nous dit qu'il faut payer un visa. Heureusement, j'ai appelé l'ambassadeur du Gabon au Sénégal. Et elle est partie là-bas, on lui a fait le visa. Et entre-temps, l'avion était déjà parti. Bon, il faut pénalité du billet. Ouais. Bon, quand elle est montée, elle arrive ici, là-bas à l'aéroport, on lui dit que non, le visa que l'ambassadeur du Gabon au Sénégal vous a donné, nous ne tenons pas compte. Il faut payer.
Et donc, c'est combien le visa exactement pour un Sénégalais 60 000. 60 000. 60 000. J'ai payé encore à l'aéroport 60 000. 60 000 au Sénégal. Bon, le prix exact du visa pour entrer au Gabon 60 000. 60 000. 60 000. Vous avez été victime d'une situation assez difficile. Mais c'est pas moi seul, tous les Sénégalais qui viennent du Sénégal. D'accord. Et le prix de la carte de séjour pour un Sénégalais résident au Gabon et un Gabonais résident au Sénégal? Non, mais la carte, quand tu l'as là pour la première fois, il faut avoisiner dans les 800 et quelques mille. Voilà. Maintenant, après, chaque 2 ans, vous renouvelez, c'est 150 000. D'accord. Mais pour un Gabonais qui vit au Sénégal, c'est combien le... Pas de visa. Il ne paye pas aussi de Il visa? ne paye pas de visa. Ça, c'est magnifique, ça. Il ne paye pas de visa. Et pour vous dire que le Gabon est la plus forte communauté étrangère résidant au Sénégal. Les Gabonais, les étudiants. Ils sont plus de, c'est pas dans les 6 000 et quelques maintenant. Parce que l'année passée, on a pris à l'ambassade plus de 3 000 étudiants qui sont partis se faire aller étudier au Sénégal. Sans visa. Pardon. Donne-moi une minute. Vous l'avez compris, c'est diplomatie. Hein. Nous recevons monsieur le vice-président, monsieur Diamé Abba, hein, qui nous parle de cette belle et grande communauté qu'est le Sénégal aujourd'hui. On va rentrer un peu dans le Sénégal, une petite géographie. Combien de localités, hein, combien de provinces compte le Sénégal? Combien d'ethnies compte le Sénégal? Mais le Sénégal, nous faisons aujourd'hui 14 régions. Ouais. Et ensuite... avec la politique du gouvernement, ils nous ont dit que 15e région, c'est la communauté sénégalaise qui vit un peu partout dans le monde. Ouais. Voilà, donc c'est une espèce aussi de région. Tout ce que le gouvernement fera pour d'autres régions qui sont en place au Sénégal, mais les Sénégalais aussi de l'extérieur et auront aussi leur gain. Voilà pourquoi ils ont créé un ministère chargé des Sénégalais de l'étranger. D'accord. 17 millions d'habitants. Ouais. Et sachant que la langue nationale est le Wolof, maintenant combien d'ethnies compte le Sénégal? La langue officielle, ouais, c'est le Wolof, ouais, et le Diola, ouais, le Manding, ouais, le Peul, ouais, comment on appelle, les Sarakolais, les Sérères. En tout cas, il doit y avoir maintenant 8 langues qui passent à la télévision. Combien d'ethnies on trouve au Sénégal exactement? Bien, nous comptons seulement les ethnies majoritaires. Puisque 60 c'est trop, bien c'est peu. Ben, 60, il peut avoir, mais l'ethnie la plus parlée, quoi, que nous coutons. Parce que, non, comme par exemple au Gabon, on a plus d'une 45 ethnies. Oui. Et combien au Sénégal? Les ethnies, on n'a pas trop compté sur les ethnies, quoi. C'est pas trop compté. Parce que nous avons 3 ou 4 langues de communication. Ouais. Et voilà. La première langue aujourd'hui de communication, c'est le Wolof. Tout Sénégalais comprend le Wolof. Ouais. Voilà. S'il ne comprend pas le Wolof, il y a le Peul qu'il peut comprendre. S'il ne comprend pas le Peul, il y a le Diola ou le Manding. Voilà pourquoi nous, au Sénégal, on se communique très facilement. Et ce qui a fait que nous, le Sénégalais qui n'est pas parti à l'école, n'a pas besoin de comprendre le français. Oui, parce que tout le monde parle que le Wolof. Oui, au bureau, on parle que le Wolof. Le français, c'est un instrument juste pour travailler. Après le travail, tu laisses ça au bureau et tu sors avec ta langue. On va revenir maintenant sur la communauté Entraide des Sénégalais. Comment est organisée cette communauté? Et nous, la communauté de l'Entraide des Sénégalais du Gabon, nous sommes là, c'est une association d'abord apolitique, ni syndicale, mais nous sommes là pour accompagner les Sénégalais et encadrer les Sénégalais et souvent toujours leur parler du respect des règlements intérieurs, des règlements et lois de notre pays d'accueil qui est le Gabon. Voilà. La communauté est constituée de quoi? D'un président, vice-président, d'un secrétaire général, d'un trésorier, ou bien c'est juste vous le vice-président qui gère toute la communauté?
Non, l'association est gérée par un bureau composé de 13 membres. Voilà, le président, le vice-président, le secrétaire général, le trésorier, le chargé de l'extérieur, culture, tout ça, oui. Voilà, comment adhérer pour un Sénégalais, comment adhérer à l'association? L'association, c'est pas difficile, il suffit de te présenter à la réunion générale avec ta carte la carte consulaire. Voilà, tu amènes 6 000 francs, voilà, tu es adhéré et plus on te délivre une carte de membre et tout de suite. Maintenant, après là, il faut une observation de 3 ou 6 mois. Oui, ce temps-là, 3 mois, voilà. Pour si tu n'as pas de problème, jusqu'à 3 mois, tu cotises régulièrement. Après les 3 mois, tu es membre entier, tout ce qui peut t'arriver, tu auras l'assistance de l'entraide. On va aussi revenir sur un aspect très très important. Si 2 Sénégalais arrivent à avoir des litiges, vous allez à la justice, bien vous réglez ça en interne. Ou si un Sénégalais a un litige avec un non-Sénégalais, comment ça se passe? Non, mais nous, d'abord, les litiges, souvent ça se règle à la tradition, comme nos grands-parents. Voilà, il y a des sages qui essayent de régler ce problème. Si vraiment, entre Sénégalais et Sénégalais, si vraiment ils n'arrivent pas à régler ce problème, on les dirige, on les amène à l'ambassade et l'ambassade va essayer de régler ce problème. Voilà. Le cas maintenant, il faut aller au tribunal. Moi, j'ai essayé de discuter avec vos collègues, présidents de d'autres associations. Ils me disent que 2 présidents de 2 associations différentes peuvent se réunir et s'asseoir. C'est pas le cas pour les Sénégalais. 2 associations provinciales ou quoi? Non, 2 associations. Par exemple, un Nigérien qui a eu un litige avec un Sénégalais. Le président du Sénégal va s'asseoir et va inviter son frère du Nigeria. Ils vont essayer d'abord de résoudre ça avant de voir. S'il y a un problème entre Sénégalais et Nigériens. Oui, pareil, ça peut se régler à l'amiable entre les 2 présidents. Ils peuvent vous appeler et puis essayer de voir ce qu'il faut faire pour que ça n'aille pas loin. Ça se fait aussi. Votre avis sur l'Union africaine? Non, mais l'Union africaine, je ne peux pas compter trop sur l'Union africaine puisqu'ils sont en train de se battre. En principe, ils devaient avoir, pour compter sur l'Union africaine, il faudrait qu'il y ait soit une assemblée où les députés de l'Union africaine siègent pour régulariser les lois, régulariser surtout sur la politique que mènent nos pays différents. Voilà. Mais s'il n'y a pas ça, je ne vois pas comment on peut compter sur l'Union africaine. Non. Est-ce qu'on peut décrire un Sénégalais physiquement par rapport à son activité? Comme par exemple, on a je vais prendre un exemple simple, les Maliens. Les Maliens, ils sont beaucoup dans le commerce, ils sont dans le bâtiment. Mais aujourd'hui, un Sénégalais, comment on peut décrire un Sénégalais? Non, mais les Sénégalais, c'est que, les gens ne font pas attention. Le bâtiment, s'il y a bâtiment ici au Gabon, c'est les Sénégalais. Et non les Maliens? Non. Les Maliens, ils sont venus actuellement là. C'est un fait commercial. Ils ont fait ça pour un commerce. Mais les bâtiments administratifs du Gabon, les cités, ça c'est les Sénégalais. Voilà, un bâtiment bien suivi, bien construit, c'est des sociétés sénégalaises qui font ça. Voilà. Donc on va dire que le Sénégalais, je vais prendre un exemple simple, comme je vais saluer Monsieur Touré quelque part dans Libreville. Il est grand de taille, il est noir. On l'observe plus. Oui, justement. Voilà. On l'observe souvent dans le monde de la couture, par exemple. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans la couture. Il y a beaucoup qui sont dans le bâtiment. Il y a beaucoup qui sont dans l'enseignement. Il y a beaucoup qui sont aussi, on va dire, si je peux me permettre ainsi, qui sont dans le secteur du transport. Voilà. Donc le secret aussi, c'est le tchèp qu'on connaît, qu'on découvre aussi. Le tchèp, toujours le tchèp. Et le poulet yassa, tout ça, c'est des plats traditionnels du Sénégal. Voilà, c'est toujours pour dire que le Sénégalais, partout il est là
non seulement pour lui-même, mais aussi pour contribuer aussi de son côté et au développement du pays qui lui a accueilli. Voilà, c'est ça. Comme est-ce que si je me permettais de parler de ce que nous faisons ici. Nous, il y a des associations, chaque année, font une collecte, soit les habits ou faire des plats, amener à la prison centrale, offrir nos parents, pas sénégalais, mais les parents détenus là-bas, leur donner à manger, leur donner des habits, leur faire tout. Voilà. Savon, riz, huile, tout. On amène chaque année là-bas à la prison centrale. Tout ça, ça fait aussi partie des activités que la communauté sénégalaise fait. Justement, on va ouvrir cette parenthèse parce qu'elle est très très importante. Que pensez-vous de vos frères qui sont aujourd'hui, beaucoup sont détenus en prison? Beaucoup de Sénégalais, votre avis par rapport à cela? Mais c'est vraiment la vie qui est ainsi. Oui, personne n'a jamais souhaité aller dans un pays et se retrouver un jour en prison. Oui, tout récemment là, et le colonel qui est basé à l'ambassade attaché militaire du Sénégal est en train de faire une visite. Une visite, après toute cette visite, il nous dira exactement combien de Sénégalais qui sont aujourd'hui dans les prisons du Gabon. D'accord. On va ouvrir une autre parenthèse très très importante. On va parler de la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse gabonaise. Quel avis et quel conseil donnez-vous à cette catégorie de personnes-là? Mais la jeunesse, c'est de leur conseiller, oui, d'être vraiment une jeunesse active. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout vienne du ciel. Il faut avoir une jeunesse créative, voilà, qui aujourd'hui peut faire relever le défi de nos parents qui ont déjà fait leur carrière. Voilà, la jeunesse doit rentrer dans les affaires, créer des entreprises, créer cela. Il ne faut pas se décourager. Tout ne vient pas du ciel, ou bien dire que moi, tant que je ne suis pas au bureau ou bien à tel ou tel titre dans la fonction publique, je ne suis pas, et c'est pas de mon cas. Non, il faut se battre et demain le fruit va tomber. D'accord, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission. Nous recevons M. Diamé Abba, qui est vice-président de l'entraide des Sénégalais du Gabon. Vos propos de fin, pour ceux qui vous ont écouté, et la communauté sénégalaise, sachant que vous avez un numéro de téléphone, et donner le siège aussi un peu de l'entraide des Sénégalais du Gabon. Mais avant de finir, j'aimerais aussi faire savoir à tout un chacun, nos parents gabonais, et ça peut passer à l'insu des gens. Et quand le Covid est apparu partout ici en Afrique, et nous avons l'ambassadeur nous a appelé la communauté sénégalaise, surtout nous, l'entrée des Sénégalais, pour voir ce qu'il faut faire pour aider nos parents gabonais. Puisque en aidant le Gabon, c'est nous-mêmes, parce que nous vivons au Gabon. Voilà. À partir de là, nous avons demandé à tous les Sénégalais qui vivent au Gabon, dans les provinces, de faire une cotisation, une quête. Oui. Après cette quête, on a eu plus de 5 millions d'habitants, 5 millions de francs CFA. Oui, ces 5 millions, nous sommes partis remettre ces 5 millions aux autorités gabonaises, que je profite pour le remercier et pour remercier de nous avoir accepté ce jour avec son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et la femme députée des Sénégalais de l'extérieur et moi-même qui vous parle. Voilà. Donc, je n'ai pas quelque chose à dire, seulement demander au Sénégal et aux Sénégalais qui vivent ici de toujours être unis, d'aller toujours à côté des parents. Il y a des daïras ici. Il ne faut pas que le Sénégalais reste seul. Justement, sans vous interrompre, où est situé le siège
de l'entraide des Sénégalais du Gabon? Oui, le siège de l'entraide des Sénégalais du Gabon se situe à l'ambassade. Oui, à l'ambassade. Ils ont eu la gentillesse de nous laisser un siège, un local là-bas où nous nous réunissons, où nous faisons nos réunions. Et un contact pour tous les Sénégalais qui vous écoutent, un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone, c'est obligé de donner mon numéro d'appel. C'est le 05 065 voilà, 09 04 83 et le 02 31 31 52. 52. Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà. Je vous remercie, vous et Radio Gabon, de nous avoir permis pour parler de nos vies quotidiennes ici au Gabon. Oui, et nous remercions toutes les autorités gabonaises de nous accepter dans le pays vraiment que nous aimons. D'accord. Par contre, c'est nous qui allons vous remercier parce que l'impact des Sénégalais résidant au Gabon, il est très très important. Aujourd'hui, les Sénégalais ont contribué à l'éclosion de beaucoup de cadres parce que les Sénégalais ont formé beaucoup de Gabonais. Les Sénégalais sont dans le secteur économique. Donc, c'est tout ça qui contribue à l'évolution de ce pays qui est le Gabon. Vous l'avez compris, c'était diplomatie. Devant le micro, c'était Stéphane, coordonné aujourd'hui par M. Moussa Nzengi. On a la supervision M. Touré quelque part à là. On a M. Odunga Douni Séverin. Et nous avons reçu M. le vice-président, M. Diamé, j'espère que j'ai bien prononcé. Abba qui était notre invité à la semaine prochaine avec une nouvelle communauté. J'en viens.